Advent of Code, jour 5, on est parti, je démarre le timer qui est juste là, je regarde son enregistre bien et c'est parti, on rouvre le défi du jour. Donc, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui? Apparemment, c'est du binaire. Um, Zone or group, binary space partitioning to CP policy, man. Where F means front, B means back, L means left, and R means right. F or B display 128 rangées. 0 à 127. The seat is in the front 0 through 63 or the back 64 to 127. After the region. Ok, fait que juste les premiers 7 caractères, c'est juste les F puis les B. On prend 0, 127. Après ça, premier, ça veut dire lower half, keeping 0, 63, B mean. Ok. 0, 44. Ok, puis les 3 derniers caractères, c'est pour la colonne. Ok, ça c'est bon, c'est le même raisonnement. Fait que row 44, column 5. Seat ID multiply the row by 8, then add this column. Okay, fait qu'on a ça. Ok. Fait en gros, de ce que je vois, c'est que ça, c'est du binaire. C'est des codes qui sont codés en binaire. Parce que 0 à 127, justement, ça représente la. Quand on prend 7 bits, j'en ai pris 8. Quand on prend 7 bits, le maximum c'est 128. Fait que le premier range c'est 0, 1 à 128 ou 0 à 127, là, dépendamment de comment on le voit. Puis après ça, F, ça veut dire qu'on prend la lower half. Fait que F, ça représente le 0. Parce que si on prend 0 à 63, ça veut dire que c'est de la première bit jusqu'à la sixième. Parce que la sixième bit, ça fait 64. Mais là, vu qu'on inclut le 0, on met 63. On se comprend. Puis B, ça veut dire que ça, c'est le 1 en binaire. Parce que upper half, ça veut dire qu'on est. Là, on est au cinquième bit, qui est justement 32. Puis là, on est 32 à 63. Puis là, on continue comme ça, justement. On descend les bits de valeur. Parce que, tu sais, le binaire, comment que ça fonctionne, c'est tout le temps t'as ton chiffre fois 2 fois 2 fois 2. Fait que ça commence vers 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Fait que là, nous autres, il y en a juste 7. Fait que ça se rend jusqu'à. C'est 7 bits, c'est 127. 8 bits, c'est 256. Fait que, en gros, c'est juste du binaire. Fait qu'on on transfère les F en 0, les B en 1, puis ça va nous donner notre. Ok, fait qu'en gros, on fait juste un convertisseur en binaire. Fait que ça n'a pas de l'air trop compliqué. On va télécharger notre input en espérant que ça se fasse comme il faut. Évidemment, on va aller l'apprendre manuellement. Touk. Create file, d5.txt, paste, save, et on s'en va dans notre py et dans le common. Là, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on veut transférer dans chaque ligne, donc dans chaque ligne dans self.inputData, on va transformer cette ligne-là, les F en B. Fait qu'on va faire line.égale line.replace. Là, on va remplacer les F par des. F c'était 0, me semble, si je ne me trompe pas. Lower half, c'est 0. Fait qu'on prend 0. Puis, on va point replace les B en 1. Après ça, on va faire le même principe, mais avec les R puis les L. Fait que le R c'est upper half, fait que R c'est 1. Je vais mettre en premier L pour pas se mélanger, puis R c'est 1. R1, comme ça. Fait que, en fait, je pourrais juste yeet ça là-dessus. Ça, c'est supposé être correct, ça fait une belle ligne en plus. Waouh! Puis, on va juste print line, voir si ça fonctionne jusqu'à maintenant. Ok, on a tout transféré en 0.1. Parfait. Fait que je pense que c'est déjà tout pour le traitement de notre input. Faut juste faire. Je vais juste me créer une ligne que je vais appeler. C'est quoi là qu'on traite? C'est des.
c'est des boarding, des tickets, mettons. On va appeler ça ticket. Une liste de tickets. On va faire ticket. Ticket.append line. Comme ça. Puis là, on est en business. On va juste faire self.inputData égale ticket. Puis là, on a notre input comme du monde. Fait que là, nous autres, notre but, c'est de prendre ce string-là. On va falloir se faire une fonction qui va prendre une string en binaire, puis qui va transférer ça en nombre. Fait qu'on va faire str to binary, juste bin. Puis là, on va se prendre un str en parenthèse. Faut pas oublier le self. Comme ça. Après ça, on va se faire une boucle for char in str. Fait que pour chaque. Il va falloir renommer ça. str bin, mettons. str bin. Fait que pour chaque caractère dans notre str bin, on va premièrement le caster en int. Fait qu'on va faire bit égale char. Bit. Excusez-moi. J'ai eu des flashbacks de nos cours de réseautique qu'on fait juste transférer genre beaucoup d'affaires beaucoup de bits en adresse IP, puis ben, évidemment bit c'est un mot comique, fait que c'est comique. Fait qu'après ça, on transfère ça en int, puis après ça, quand que il va falloir se faire une somme, fait qu'un somme égale 0, puis on fait va falloir se garder un compteur aussi. Fait que dans le fond, j'aurais dû faire une boucle for. Fait que for i in range length de strbin. Fait que là, on prend pas char mais strbin à l'index i. Puis après ça, vu qu'on a l'index, ça commence à 0. Fait qu'on fait sum plus égal 2 exposant i. Ouais, c'est ça. Parce que là, en binaire, c'est tout le temps 2 exposants. Puis là, justement, nous autres, c'est non, pas 2 exposants, 2 exposants bits. Puis c'est pas 2, c'est. En fait, c'est 2 exposants 0 ou 1. Fait que c'est 2. Ouais, t'as peu, là, je bug en binaire, t'as peu. Je vais me rouvrir un beau petit pain.net. Parce que là, on dirait que j'ai un bug mental, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du binaire. Fait qu'on a le premier bit que c'est 1. Après ça, c'est 2. Après ça, c'est 4. Après ça, c'est 8. Puis etc. Fait que ici, c'est 2 à la 0. Ça, c'est 2 à la 1. Ça, c'est 2 à la 2. Puis ça, c'est 2 à la 3. Fait que c'est legit juste 2 exposants i. 2 exposants i. Mais il faut. Dans le fond, il faut mettre notre bit ici. Fait ici, c'est notre bit. Bit fois 2. Ok, c'est beau. Je me suis repris. J'ai pris mon binaire. C'est beau. Fait que c'est bit fois 2 exposants i. Comme ça. Fait que ça va nous donner notre somme. Puis à la fin, nous autres, on fait juste retourne somme. Et ça devrait être correct. Je sais pas pourquoi il me chie plein d'erreurs. Ah, c'est parce que mon mal tabulé. Comme ça. Ça devrait fonctionner. Fait que juste pour être sûr, on va se faire un petit test. Fait qu'on va print un self str2bin avec un input par exemple. Ah, c'est bon. Je vais en prendre un des premiers. Ah, mais on les a pas. Bon. Fait que ça, c'est. En gros, c'est. Ah, ça te cache tout. Fait qu'on a. Oh, je vais le mettre en split screen. Fuck that. Ok. Fait qu'on a. FC. F, j'ai déjà oublié. C'est 0. F, c'est 0. Fait que 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Fait que si on print ça, ça devrait nous donner. Attends un peu. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Fait que ça devrait nous donner 44. On va print ça, voir si ça nous donne bien 44. Ça nous a donné 26. Fait que t'as peu. Je vérifie, premièrement, je l'ai bien fait. F, c'est 0. 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Fait que j'en ai bien
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai 7. Ok, somme est égal à 0. Somme plus égale. Alors, je suis plus capable de faire des conversions en binaire. Je suis moi qui est juste cave. En gros, il faut juste faire notre bit. Fait que c'est 1 ou 0 fois 2 exposant i. Fait que genre. C'est soit 1 ou 0 dans notre cas. Fait que attends, je print bit. Puis je vais print sum. Alors, les deux prints, je les ai pas mis à la bonne place. Fait que c'est sûr que ça va pas marcher. Print sum. Oui, j'arrête pas de dire qu'il faudrait que j'apprenne comment le debugger fonctionne. Et oui, j'arrête pas de le procrastiner. Mais écoute, j'ai pas le temps. Fait que. Ok, 0. Attends, le 0, 0, 0, c'est normal. 1, au bit 1, il y a 2. Ça, c'est pas normal parce que c'est 0. Bit sum. 1, il y a 2. Comment ça se fait? Bit. Oups. Bit. Sum. Tiens, comme ça va être un petit peu plus clair. Oh. Évidemment. Là, ils vont encore vouloir faire chier avec ça. Tiens. Voyons voir. Ok. Bit 0, somme 0. Bit 1, somme 2. C'est pas normal parce que mon. Ah, évidemment. C'est pas i, c'est ça. C'est moins i. Parce que comme. Non, mais c'est moins i plus 1. Je pense en Python. Parce que là, en gros, il fait de gauche à droite, mais nous autres, on veut le faire de droite à gauche. Comme ça. 49. T'as peu. Il commence avec 1. Comment ça, il y a 1? 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1. What? Je comprends plus comment ça fonctionne en Python. C'est parce qu'il commence à 0. 0. Si je mets juste moins i, ça va planter. Non, ça fait des choses étranges. Ouais, ça fait des choses étranges. Faudrait faire une boucle inversée. Ou y a-tu moyen de. Python revert string. Évidemment. 2.2. moins 1. Fait que si je fais, mettons ici, on fait line. Mais on écrit line. Oups. 2.2. moins 1. J'ai un peu fucked up ça. Mais là, par exemple, il faut qu'on y passe justement. En fait, non, on va pas l'inverser là. On va garder l'input original, .append line. Puis ici, on va l'inverser. Fait que strbin égale strbin. Là, on l'inverse. Parce que ça me tente pas de faire une boucle inversée. Là. Ça me tente pas d'utiliser mon cerveau pour ça. Là. Ça donne bien 44. Fait que là, on est correct. Ça donnait 44? Ouais, ça donnait 44. Fait que, ok, notre binary fonctionne. Tuc. Tiens, je sais pas si c'est vraiment optimisé de faire ça comme ça, mais écoute, on est en Python. On n'est pas là pour faire de l'optimisation. Fait qu'en premier, notre but, c'est de retourner le plus gros des ID. Mais là, nous autres, ce qu'on prend, c'est qu'il faut prendre notre self.inputData. Data. Faut prendre le row. Row égale. En fait, en premier, il faut faire une boucle. Là, fait que for line, for ticket in self.inputData. Là, on prend notre ticket. Là, il va falloir le splitter en row. Fait que row, ça va être. En fait, str row. Là, ça va être ticket. Là, c'est les 7 premiers bits. Il y a mon éclairage nocturne qui va kick off. Je vais juste enlever ça. Puis,
STR col, ça va être ticket moins 3. Fait qu'on va juste print ça. STR row, print, STR col. Vérifier qu'on fait pas de la bullshit. Row. Oh my god, j'inverse tout, là, ça va bien. Je suis quand même assez brain dead. Col. Plus. Tiens. On va essayer ça de même. On va juste essayer avec le premier. Oh, pourquoi ça fait. C'est pas normal. Peut-être que c'est 2 points. Ah, ça fait plus de sens. Puis c'est moins 2. I guess. Je pense que c'est ça. On va juste se revérifier. What? Qu'est-ce que ça fait les 2 points? Oh, c'est clairement pas ça. Python. Substring, I guess. Start and step. Start and. Ah, ok. Fait que là, mettons, je ferais 0, 7. En fait, 6. Puis l'autre, je ferais. Mais il n'y a pas des moins. J'ai vu les moins. Je veux savoir comment ça fonctionne cette affaire-là. Fait que ça nous retourne P. Quand on fait juste moins 1. Get the last 5 characters. Fait que ça, c'est début. Moins 100. Ok, ouais, je comprends. Fait que mettons ici qu'on met moins 3. Ça va nous retourner les 3 derniers caractères. Pas tout. Ah, c'est parce que j'ai oublié le 2 points. Faut mettre 2 moins 3 jusqu'à la fin du string. Oups. Là, ça va nous retourner les 3 derniers caractères. Pas en tout, what the fuck. C'est peut-être lui qui chie en fait. Là. Je pense que c'est 0 à 6. Ok, on va aller voir notre input. Parce que là, j'ai de la merde. En fait, ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va print le ticket original. Oh, ça va pas bien là. J'inverse trop de langage. Bon, fait qu'on a notre ticket original. On sait que les 3 derniers c'est ben 100, les 3 derniers c'est ben 111, puis que les premiers c'est ben. Ah, c'est beau, ça fait du sens, c'est beau. Ah, c'est correct, c'est beau, j'ai compris comment ça fonctionne. Fait qu'à cette heure, on a juste à faire str self.str2bin. Là, on dispatch notre str row. Self.str2bin. str col. Là, on a juste à faire row égale col égale. Puis, faut retourner. C'est quoi fallait retourner? The highest seat ID. Fait que là, faut ramasser le seat ID. Le seat ID, c'est row by 8. Fait qu'il faut faire seat ID. Seat ID égale row fois 8. And then add the colon plus col. Fait que ça, juste pour être sûr que ce soit des ints, on va cast ça. Mais normalement, sum, c'est supposé être un int déjà, mais on n'est jamais trop sûr avec Python de ce qu'on reçoit. Fait que ça. Puis là, on va faire max seat ID égale moins 999. Puis if seat ID est plus grand que notre max seat ID, max seat ID égale seat ID. Et à la fin, on return max seat ID. Et voilà. Voyons voir ce que ça nous donne. Ça nous donne 406. Est-ce que ça fait du sens? On va submit ça et ça fait pas de sens. Ok, cool. 406, ça fait pas de sens. Qu'est-ce qui se passe? Le problème est-tu... Si t'as dit égale row fois 8 plus col. Ok, on va prendre
un input qu'on connaît. Fait que celui-là. On va y aller juste avec celui-là. Voir ce que ça va nous donner. 181. Ensuite, ça nous donne 357. Fait que premièrement, notre row, on va la print. Print row plus row. Oh, j'ai tellement hâte de checker comment le debugger fonctionne. Jesus Christ. Colle. Colle. Fait que là, c'est supposé être 44.5. Ah, j'ai mal. Faut mettre ça en string. str, str. CTRL S. On reroule ça. Fait qu'on a 22 puis 5. Puis on est supposé avoir 44 et 5. Fait que qu'est-ce qui se passe? Fait qu'apparemment notre colonne est correcte. Fait que c'est notre row qui aime pas. Fait que notre row, on va la print justement. str row. Ça c'est déjà un string, fait qu'on n'a pas besoin. Fait que notre row c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Évidemment, si j'ignore un caractère, ça va pas aimer ça. Ça donne 357. On va repaste. Oui, non, ça c'est pas le bon input. 357, ça c'est bon. Ok, fait que là on va aller chercher notre puzzle input. Yeet, CTRL S, on roule ça. Ça va nous donner 806 qu'on va réessayer. Et on a notre Go Star. Parfait. Premier challenge réalisé en 21 minutes. 21 minutes, pas pire. Fait qu'on va aller voir ce que ça nous donne pour le 2 en enlevant nos prints. Ok. Ding the fasten seal bin sign after no time to find your seat. Should be the only missing boarding pass in your list. However, there's a catch. Some of the seats at the very front and back of them don't exist on this aircraft, so they'll be missing from your list as well. At the very front or back, though, the seats with IDs +1 and -1 from yours. Attends, quoi? Your seat wasn't at the very front or back, though the seat with IDs +1 and -1 from yours. Ah! Attends, ça là, je l'ai pas compris. C'est-tu le même input? C'est le même input. Attends, là, faut que je relise là. Faut que je relise ça, là. The seat with IDs. Ok. Fait qu'en gros, de toutes les possibilités. Ok. Fait que là, dans le fond, les possibilités, c'est quoi? Les possibilités, il y a des sièges. Les colonnes sont de 0 à 127. Puis les rows sont de 3 bits. Fait que 1, 2, c'est. Fait que c'est genre 8 le max. C'est de. Sont 3 bits, c'est 1, 2, 4. 4 plus 1, c'est 7 le max. C'est 7. Fait que c'est 0 à 7. Fait que ça, c'est les rangées. Ça, c'est les colonnes. Fait que de toutes les possibilités, il faut faire toutes les rangées x 8 plus colle. Ok, y a-t-il une manière optimisée de faire ça, là, t'as peu? Je pense que c'est juste un brute force. Dans le fond, je vais me faire une liste qui va contenir justement toutes les possibilités. Puis après ça, je vais les éliminer au fur et à mesure qu'on trouve les sièges. Je pense pas qu'il y ait de meilleure façon. Je vais me faire une méthode qui va s'appeler getTicketID, qui va prendre self et qui va faire un str, qui va prendre un strTicket. Puis que ça va être le code de la partie 1 ici. Là-dedans. Qui là, il y a les tabulations qui meurent. Fait qu'on va tout replacer ça comme faux. Fait que là, au lieu de faire ça, on va juste return. Ok. Fait que strRow égale strTicket. Comme ça. Ça retourne les ID. Fait que seat ID
égale self.getTicketID avec les tickets. Ça. Fait que ça, ok, j'ai pas mis majuscule. Comme ça, on va pouvoir réutiliser ça dans notre partie 2. Puis là, notre but, c'est de faire une boucle de 0 à 127, puis de 0 à 7, avec deux boucles for imbriquées. For i in range 127 et for j in range. Le range, je sais pas s'il faut que je mette 8 parce qu'il est exclu. Je pense que oui. Fait que ça serait de 0 à 128, 0 à 8. Puis là, on ferait une liste all tickets égale ça. Puis là, on ferait là all tickets.append. On prend notre i fois 8 plus j. Juste pour être sûr, je vais print i print j comme ça. Je veux juste voir si ça excède pas ouais, ça c'est lui ici qui aime pas. Oups. Ça c'est vraiment une chose que j'aime pas de Python, c'est qu'à chaque fois que tu as un int, faut que tout le temps que tu le casses quand tu veux le print, genre c'est vraiment chiant. Ok, fait que ça serait à 127, ça serait à 7, fait que ma théorie est bonne. Fait que là on a toutes nos possibilités qui se retrouvent dans la variable allTickets. Puis là, au fur et à mesure qu'on pogne les tickets, on va juste les enlever de cette variable-là. Fait que for line, for ticket in self.inputData, on va faire seat id égale self.get ticket id. Je mélange les noms, je pense, mais en tout cas, c'est pas grave. Là, on va faire all tickets.remove value, first occurrence of the value, ticket. Non, pas ticket, seat id. Seat id. Puis à la fin, je veux juste retourner. Normalement, il est supposé en avoir juste un. Ah non, c'est vrai, c'est s'il y a des 1 ou des moins 1. Fait que if seat id est égal plus 1 and minus 1 from yours will be in your list. Ok. Fait que if seat id est égal à 1 or seat id est égal à moins 1, est pas égal à 1 et que c'est pas égal à moins 1 parce qu'on sait que c'est pas ceux-là, on les remove. Puis ça, je sais pas si les valeurs peuvent être entre 1 et moins 1. Fait qu'à la fin, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu de mettre un return, bon, on va mettre notre return 0, mais on va print all tickets, voir ce qu'on a à la fin, mettons. Il y a encore beaucoup de choses. Bon, mon input est correct. Ouais, c'était-tu 806 tantôt qu'on avait submit? Ouais, c'était 806. Ok, fait que c'était. J'ai comme bugué, je pensais que c'était un autre nombre, mais non, vraiment pas. Fait que là, on crée. Je vais relire le problème, on dirait que je suis pas sûr d'avoir compris ce qu'il fallait faire. So it should be the only missing boarding pass in your list. However, there's a catch. Some of the seats at the very front and back of the line don't exist on this server. Your seat wasn't at the very front or back, though. The seats with IDs +1 and -1 from yours will be in your list. Ça fait qu'il y en a beaucoup quand même encore. Euh, 128 x 8, ça donne 1024. On a combien de lignes? On a 757. Est-ce que j'approche le problème pas de la bonne façon? You see, it should be the only one missing boarding pass in your list. However, there's a catch.
So the missing from this as well. Ah! La seule valeur que je vois qui concorde pas, c'est celle-là. Mais là, je l'ai regardé à l'œil, là. Genre, c'est 562. Si c'est ça, genre, je vais faire le problème legit après, là. Ok, je pense que j'ai compris le problème, mais genre, je l'ai résolu de manière genre. Ok. Fait que dans le fond, c'est. The seed with IDs +1 and -1 for yours will be in your list. Fait que toutes les. Dans le fond, justement, ça c'est sort, là. Fait que c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fait que dès qu'il y a une valeur qui est pas. Qui suit pas, ça veut dire que c'est notre siège. Moi, c'est ça que j'ai compris. Fait que genre. On va faire ça. Fait que for ticket in all tickets, on va juste. On serait-tu mieux de faire un compteur? Ici, il y a un jump, là, c'est ça. Fait que pour chaque valeur, il faut checker. Ok, fait qu'il faut faire une boucle. On va faire une boucle for in range length all tickets. J'ai oublié de mettre len. Puis là, on va checker si. Premièrement, si i est pas égal à 0 et que i est pas égal à len all tickets. If i. En fait. Excusez-moi. If all tickets à l'indice i moins 1 est égal à all tickets à l'indice i et que all tickets à l'indice i plus 1 est égal à all tickets à l'indice i. En fait, i moins 1 est égal à all tickets moins 1 et que i plus 1 est égal à all tickets plus 1. Fait que nous autres, c'est though the seats with IDs +1 and -1 from yours will be in your list. Je suis pas sûr de comprendre. On dirait que le problème est un peu mal formulé, genre. Wasn't the very front or back, though the seats with IDs +1 and -1 from yours will be in your list. Fait que si de toutes les étiquettes, i-1 est pas égal et que all tickets i plus 1 est pas égal, si dans le fond les deux sont vrais, dans ce cas-là, on return all tickets i. Comme ça. Puis là, si ça s'est mal passé, on return moins 1. Et voilà. Et ça nous retourne 562. Fait qu'on a réussi le défi en vrai et en... Ok, bon, ben c'était pas si trop pire aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas mon calendrier de l'avant parce que je l'ai oublié à mon appartement. Fait que je vais me contenter de demain de pouvoir en manger deux. Fait qu'aujourd'hui, on a réussi à le résoudre en 33 minutes. Ça a quand même bien été. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? J'ai pas appris grand chose. C'est juste que c'était du binaire. Puis que la formulation du dernier problème était un petit peu étrange. Fait que ça fait que j'ai un petit peu stutter. Mais genre. Sinon, le reste était assez straightforward. Sinon, ce que j'ai appris, c'est comment ça fonctionne ces affaires-là en Python. Parce que je voyais tout le temps les deux points. Puis j'étais comme, à quoi ça sert? Mais dans le fond, ça sert à faire un genre de substring. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. Et on se dit à demain.